Bonjour et bienvenue pour votre séance Illumine ta lumière, première partie. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour voir au niveau des énergies comment vous pouvez procéder pour continuer votre expansion, votre ouverture de conscience, toujours dans l'idée de continuer de cheminer à votre rythme. Pour cette séance, première partie, nous allons utiliser 3 oracles. L'étang mécanique, suivi de l'oracle du phénix, et on terminera avec l'oracle Lenormand du Japon. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, je me suis dit tiens, pourquoi pas. Donc on va voir ensemble ce qu'il en est pour que cela puisse vous aider. Ce sera un tirage en 7 cartes et je recouvrirai si besoin. Vous êtes prêts? On y va. Allez, c'est parti. Je vous invite à prendre le café, le thé de votre choix avec le dessert aussi de votre choix, puisque c'est le milieu de l'après-midi au moment où je poste cette première partie. Je précise que la deuxième partie sera pour la semaine prochaine. Même jour, même heure. Et bien, vous voyez, on a 3. Alors, ok. Oui, alors les 4. Alors, ce que je vais faire, parce que c'est vrai que je me rends compte, les deux là, ça risque de gêner un petit peu. Alors, un instant. Voilà. Donc, je vais juste relever ici pour avoir la place de mettre les 4 en bas. Les cartes étant assez larges. Ok, je continue de mélanger. Je vais faire la coupe et je vais aller chercher les 4. Allez, c'est parti. Pour Illumine ta lumière, en ce vendredi 7 novembre. Ça passe vite. Quand j'ai ce genre de signe. Alors, un instant, je vous reprends. Merci. Merci pour avoir patienté. Allez, on y va tout de suite. Donc, pour Illumine ta lumière, avec l'étang mécanique. Oh, la plume. Alors, ça peut être aussi vu comme un signe céleste. On va voir. Le soleil. Oh, magnifique. L'équilibre. Alors, ça m'annonce quelque chose de rayonnant qui va apporter l'équilibre et c'est quelque chose de céleste. Ça peut être une énergie, une forme de conscience. La paix. Avec la mémoire, la sagesse et l'expérience de la vie. Ah, oui, oui, ça arrive. Ça arrive. En plus, c'est droit sur sa route. Un train, ça va plutôt vite et ça va sur le futur. Oui, et puis on me parle de la joie, du jeu aussi. On me parle également de nouvelles générations. Alors, j'ai 2 choses. Soit on me parle du corps céleste 3i Atlas qui est un corps céleste avec une conscience lumineuse en elle-même qui va apporter l'équilibre. En plus de notre travail personnel, ne l'oublions pas, bien sûr. Un corps céleste qui sera l'amorce d'une ère de paix, où les mémoires vont ressurgir, les mémoires mais aussi la sagesse profonde. Ça arrive très très vite. Je l'ai dit, il n'y a pas si longtemps que ça, 3i Atlas se déplace à une vitesse de 260 000 km par seconde. C'est ce qui a été évalué. Et 3i Atlas a une information importante sur la genèse de l'humanité, mais pas que. Elle amorce aussi, et je l'avais dit dans les conseils de Françoise tout récemment, elle amorce l'arrivée des nouvelles consciences lumineuses. D'accord, donc là on me parle plus de 3i Atlas. Est-ce qu'il y a besoin de recouvrir? Oui. Donc ça rebondit, c'est même la suite des tirages précédents. Et j'ai que des cartes positives. Après, pour ceux qui pensent que 3i Atlas, c'est un vaisseau habité, c'est autre chose, c'est comme vous voulez. Je veux dire, regardez dans votre cœur comment ce terme vibre. Et quand vous entendez parler de ce qu'il est, de ce qu'est ce corps céleste, comment ça vibre surtout.
Quelle est la version qui, pour vous, vous paraît la plus juste? Parce qu'on peut entendre tout et son contraire, hein, vous le savez, donc. Oh! Ça faisait longtemps. Ah, ah oui. Ah, intéressant. Intéressant. Intéressant, très intéressant. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu, cette carte. J'ai comme l'impression qu'il y a de plus en plus d'involutifs qui prennent la fuite ou qui partent. Parce que j'ai montgolfière, c'est comme une montgolfière sur le point de décoller et ça va très vite. J'ai comme l'impression qu'ils partent par groupe, hein, de plus en plus. Parce que les fréquences augmentent de par Gaïa, mais aussi par rapport aux consciences humaines et animales qui se libèrent de plus en plus dans leur espace de créativité, avec des prises de conscience, avec un cheminement personnel, spirituel, etc. etc. Ah oui, 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 là c'est très clair. Hein. Là, oui, ils décollent de plus en plus. Ils veulent partir. Parce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent plus du tout s'adapter aux fréquences qui s'élèvent de plus en plus. Ah bah, après c'est soit ils restent comme ils sont, soit ils se reconnectent avec leur libre arbitre et ils s'élèvent eux-mêmes en fréquence. Hein. Mais il n'y a qu'eux qui peuvent le faire, surtout. Bref, on va voir pour la ligne du dessous. Oui, bah, le chien, la paix, oui, oui, oui. La fidélité, loyauté. Avec la justice, ça rebondit avec la carte équilibre qu'on avait, il me semble, ici. L'enfant intérieur, on en revient encore, hein. La joie et l'abondance. Oui, c'est 3i Atlas, avec ses fréquences élevées. En plus, encore une fois, j'en reviens à l'alignement fréquentiel des planètes de votre travail personnel aussi. Eh bien, confirme qu'il va y avoir une ère de paix où l'amitié, la solidarité sera mise en avant, hein, où il y aura vraiment un équilibre et où la notion de justice sera beaucoup plus appliquée et où il y aura beaucoup plus de reconnexion avec la joie, avec l'expléguerie, avec les découvertes, mais toujours dans le cœur ici. Et surtout, bah, on a encore une fois la corne d'abondance qui revient. Hein. Voilà, il y a une abondance qui est là, qui pointe le bout de son nez. Hein. Ok. Donc c'est dans la continuité des tirages précédents ici. Hein. Ok, par rapport à 3i Atlas, notamment, mais pas que. Est-ce qu'il y a besoin de recouvrir? Très bien, je vais regarder un autre deck. Oui. Oh, intéressant. La reine. La reine, c'est la souveraineté, l'intuition, la protection, ici. Alors après, soit on me parle de quelqu'un en particulier, soit c'est général. Est-ce que là, c'est général? D'accord, on me parle de quelqu'un en particulier. Donc là, on se reconnecte de plus en plus, grâce à 3i Atlas aussi, et notre travail personnel, avec l'alignement fréquentiel des planètes. C'est vraiment un tout hein, en ce moment. Hein. On est sur ce temps de bascule où on se reconnecte à notre souveraineté individuelle, à notre intuition, ici avec la reine. Et je pense que la carte reine ne tombe pas au hasard parce que la plupart d'entre vous sont des femmes. Donc, clin d'œil pour vous aussi. Si vous n'avez pas votre petite couronne à la galette des reines en début janvier, hein, voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire avec les temps mécaniques en espérant que pour vous ça a été clair et limpide. On va continuer avec l'oracle du Phénix. Donc je sais plus parler aujourd'hui, je vous range les cartes. Le Phénix en 7 également, le voici, on y va. Une petite coupe, encore une petite coupe, juste une petite coupe. Clin d'œil pour les ch'tis, j'en ai trop.
amour, illumine ta lumière en ce vendredi. Je regarde en même temps à l'écran, hein, si vous les voyez toutes. Ah bah voilà. Elles sont venues, on les prend. Ok, oui, il y en a une qui surbrille aussi, mais bon, ça c'est la lampe hein, à côté. Allez, on y va. Oh, jongler, organiser, mais ça peut aussi me dire un esprit occupé en ce moment. On va regarder. Oui. Ah, ou alors ça peut aussi dire, quand on jongle, on passe d'une balle à l'autre. C'est comme un cycle. Et là, on a arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est aussi le signe d'un nouveau cycle. Après la pluie, vient le beau temps. L'épiphanie, oui, avec... et on a encore cette évocation. On avait la carte du feu avec les temps mécaniques dans un autre tirage. Hein. Encore une fois, à l'énergie. Hein. Je vous avais parlé de l'énergie libre. Ah, ça y est, j'ai compris. On passe d'une période lourde où on était occupé au quotidien vers l'extérieur. Je dois m'occuper de ci, de ça. Il y avait le mental qui est très très occupé. Et grâce à cette phase de bascule que nous vivons en ce moment sur le plan fréquentiel notamment, hein, caractérisée aussi par l'arc-en-ciel, grâce à ce point de bascule que nous traversons, nous arrivons sur une ère où l'énergie sera beaucoup plus apaisée, où il ne sera plus question d'être focalisé tout le temps dans son mental. Et puis, je vous avais parlé de l'énergie libre hein, aussi. On va y avoir accès. Si vous ne voyez pas bien la carte parce qu'elle surbrille, voilà, c'est l'ampoule. Ça peut aussi me dire que de plus en plus d'individus vont se reconnecter beaucoup plus à leur créativité avec l'ampoule. Hein. Eureka, j'ai une idée. Ah, lumière blanche. Ouverture. Oui, oui, bah c'est ça, on sort. Hein. On sort d'une période compliquée en ce moment. Hein. Oui, oui. Avec, encore une fois, la plume. Oui, oui, bah voilà, ça c'est... Oui, ok. Cette carte ici, elle est pour les deux qui sont là. Hein. On sort vraiment d'une période compliquée. On sort de la lourdeur de la 3D pour se diriger sur un autre plan fréquentiel qui sera beaucoup plus léger, apaisé ici avec la plume et où il va y avoir aussi de nouvelles croissances et expansions sur tous les plans. Hein. Et pourquoi pas du côté de la nature aussi. Ah, c'est plutôt beau, hein. Oui, c'est ça, on est sur un point de bascule en ce moment. Ok. Il y a besoin de recouvrir? Non? Ok. Ah bah voilà. Et là, il vous est recommandé, en ces temps actuels, de continuer, de rester centré, aligné en vous-même, ancré aussi. Terre, cœur, ciel. Ancré aux énergies de Gaïa. Ancré dans votre cœur. Et aligné aussi avec les plans supérieurs par votre partie subliminale et par votre conscience. Centré, aligné. C'est vraiment le conseil qui revient très régulièrement depuis des semaines, des mois, et c'est pas pour rien. Parce qu'actuellement, comme c'est indiqué dans cette ligne, on passe du mental très chargé à une reconnexion à sa propre énergie, une énergie qui est légère, apaisée, une énergie qui justement sera en expansion et va bien se faire comprendre aussi. Hein, mais toujours dans la légèreté. On sort véritablement d'une période compliquée là, tout ça. On est dans ce moment de bascule. Hein. Mais c'est seulement si vous décidez de continuer, d'être centré, aligné. C'est vraiment la posture qui est recommandée, c'est pas pour vous embêter. Voilà ce que j'avais à dire avec le phénix. On va continuer et terminer pour la première partie avec l'oracle Lenormand du Japon. Hein. Donc c'est comme l'oracle Lenormand classique, sauf que là c'est estampillé Japon. Petit clin d'œil à nos amis de la péninsule japonaise.
Allez, on y va en 7. Donc là, c'est bien, on n'a que des cartes positives, hein, même si... mais c'est positif, là, on a des messages positifs. Ok. Alors, je regarde si vous les voyez toutes. Oui. On y va. Oh, stabilité, durabilité, ténacité. Donc, on va voir. Et puis, c'est l'encre, hein, encore une fois. Voilà, être ancré. Ouh, la faux. Oui. Quelque chose qui est tranchant. Et ça va vite. Ah, d'accord. Alors, pour l'encre, hein, ici, on a quand même durabilité. C'est comme quelque chose qui va s'ancrer là, d'un coup. Ça va arriver d'un coup. C'est toujours par rapport à Troie Atlas. Hein. Oui, donc elle est là, voilà, pour faire bousculer les choses. Hein. C'est soit vous prenez le coche, soit vous ne le prenez pas, mais de toute façon, à son passage, ça va bousculer. Donc là aussi, rappelez-vous la carte de la méditation avec ce monsieur. Restez centré, aligné en vous-même. Hein. C'est vraiment la posture recommandée, parce que ça va très, 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 très vite. Ouais. Les nuages, confusion. Ouais, la cigogne, elle va vers le futur pour un renouveau. Hein. Oh, par rapport à l'humanité, alors il y a un monsieur, on va voir, ça peut être l'humanité. Hein. Ouais, surprise. C'est ça. C'est exactement comme le phénix. Hein. C'est ça. La carte du monsieur, c'est l'humanité, là. Hein. Oui, donc, merci. C'est comme le phénix. Hein. Le passage de Troie et Atlas va permettre véritablement aussi de mettre un terme à une période compliquée. Hein. On va sortir du brouillard par la fréquence de Troie et Atlas, avec l'appui des fréquences des planètes, avec l'appui de nos propres fréquences, parce qu'on aura fait un travail sur soi. Hein. On va sortir de ce marasme, ça va aller très très vite, ça va être soudain. Hein. Il faudra vraiment voilà, être centré, aligné au moment où ça va arriver. Ça va être une surprise, mais une surprise positive pour l'humanité. La cigogne, elle vole en direction de l'humanité avec un bouquet de fleurs. C'est positif, hein. Est-ce qu'il y a besoin de recouvrir? Ok, merci. Oui, c'est rigolo. Beaucoup considèrent que Troie et Atlas, c'est un vaisseau. Oui, c'est un corps céleste qui arrive de très loin pour apporter du changement et qui est sur son propre trajet avec voyage, hein, ici. Donc là, cette carte-là, elle ne pouvait pas mieux tomber pour caractériser la nature de Troie et Atlas en ce moment, par rapport à ce temps de bascule qui se fait actuellement. Un temps de bascule que nous vivons tous et toutes à notre niveau, au quotidien. Eh bien, à vous de l'accueillir, ce temps de changement, pour le traverser au mieux. Je ne peux pas dire mieux là. Voilà ce que j'avais à dire avec le Normand du Japon, en espérant que ça a été aussi clair et limpide pour vous. Et c'est ainsi d'ailleurs que se termine notre séance, notre première partie d'Illumine ta lumière. La deuxième partie aura lieu la semaine prochaine. J'espère que pour vous, cette séance a été agréable et utile. Je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée ou un excellent début de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, pour la deuxième partie d'Illumine ta lumière. Et d'ici là, c'est très 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 important. Prenez soin de vous.